On pense souvent que l'attirance, c'est juste une question de physique. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Il y a tout un tas de forces psychologiques invisibles qui entrent en jeu. Dans cette analyse, on va justement plonger dans ce qui nous attire vraiment chez les autres, et parfois, ce qui nous en éloigne. On a tous déjà vécu ça, non? Rencontrer quelqu'un qui, sur le papier, a tout pour plaire. Mais voilà, il n'y a pas d'étincelle, aucune alchimie. C'est exactement ce mystère qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pourquoi est-ce que parfois ça ne prend pas? Eh bien, selon les psychologues, la vraie attirance, la connexion, repose sur un trio de sensations. Il faut qu'on perçoive la personne comme accessible, qu'on ait une opinion positive d'elle et surtout qu'on se sente bien en sa présence. Si un seul de ces trois éléments manque à l'appel, la magie n'opère pas. On va donc examiner 6 facteurs psychologiques qui peuvent nous rendre moins attirants. Et vous allez voir, la plupart n'ont absolument rien à voir avec notre apparence physique. Le premier facteur, et il va peut-être vous surprendre par sa simplicité, c'est le manque de sommeil. Oui, oui, aussi bête que ça. Le café ne peut pas tout cacher, la fatigue se voit, et elle a un impact direct sur la façon dont on est perçu. En fait, tout se joue sur la première impression. En quelques millisecondes, notre cerveau décide s'il peut faire confiance ou non. Quelqu'un qui a l'air fatigué n'est pas seulement perçu comme moins attirant, mais aussi comme moins sain et même moins fiable. Et hop, d'un coup, les 3 piliers de l'attirance s'effondrent. Bon, maintenant on passe à quelque chose d'un peu plus subtil, des facteurs qu'on ne contrôle pas du tout en fait. Il s'agit de signaux biologiques qu'on envoie et qu'on reçoit sans même s'en rendre compte. Et attention, là, on ne parle pas d'hygiène ou de parfum, non, non. On parle de notre odeur naturelle, celle qui est liée à notre ADN. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de presque primitif. Alors, le terme scientifique, c'est le CMH. En gros, ce sont des gènes qui façonnent notre système immunitaire, mais qui influencent aussi notre odeur. Des études assez incroyables ont montré que de manière inconsciente, les femmes sont plus attirées par des hommes qui ont un CMH différent du leur. L'idée, c'est que ça favoriserait la diversité génétique pour les enfants. C'est fascinant de se dire que notre corps cherche un partenaire compatible à un niveau purement génétique. Ok, on quitte un peu la biologie pour revenir à la psychologie. Dans cette partie, on va voir comment nos qualités intérieures, notre caractère, peuvent prendre le dessus sur le physique, surtout dans la durée. Troisième point, être obsédé par sa propre apparence. Bien sûr, prendre soin de soi, c'est une très bonne chose. Mais quand ça vire à l'obsession, ça peut devenir un vrai repoussoir. Le physique, c'est souvent la porte d'entrée. Mais ça ne dure qu'un temps. Si derrière une belle image, il n'y a que du vide ou un intérêt démesuré pour soi-même, ça devient vite lassant. On ne peut plus croire des choses positives sur cette personne. Au fond, ce qu'on cherche, c'est de la substance. On enchaîne avec un trait de caractère qui est un véritable tue-l'amour, l'arrogance. Ça peut impressionner au début, on peut se dire « waouh, quelle confiance !» Mais sur le long terme, ça détruit les connexions. Les études le montrent, l'humilité, ça aide à créer des relations et à les faire durer. Un partenaire humble est jugé plus attirant, tout simplement parce qu'avec une personne arrogante, on a vite le sentiment de se faire utiliser, de ne pas être reconnu, et dans ces conditions, impossible de se sentir bien. Allez, on attaque la dernière série de facteurs, et pas des moindres, puisqu'ils sont tous liés à la communication non verbale, parce que notre corps, il parle bien plus que nos mots. Cinquième facteur, et celui-là peut paraître un peu contre-intuitif, paraître trop souriant ou excessivement fier. Et oui, l'excès peut être mal interprété. Quelqu'un qui a l'air un peu pompeux, le torse bombé, ou avec un sourire qui semble forcé, ça peut envoyer un signal de méfiance. Ça suggère que la personne est trop centrée sur elle-même, et ça ne met pas en confiance. Et enfin, notre dernier point, c'est la posture. La manière dont on occupe l'espace envoie un message très très clair sur notre ouverture aux autres. C'est simple, une posture expansive, le dos droit, les bras ouverts, ça respire l'accueil. On est perçu comme plus accessible, c'est l'un de nos fameux piliers. À l'inverse, une posture contractée, les épaules rentrées, les bras croisés, c'est un message clair qui dit « ne t'approche pas ». On se ferme, littéralement. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse. On a longtemps cru que l'attirance se résumait à la beauté, mais on voit bien que c'est une équation beaucoup plus complexe. Pour résumer, on a vu que des choses aussi variées que le manque de sommeil, notre signature génétique olfactive, une trop grande attention à son apparence, le manque d'humilité ou même un langage corporel trop fier ou trop fermé peuvent tous saboter une connexion. Donc, le point essentiel à retenir, c'est celui-ci. L'attirance n'est pas une simple liste de critères physiques. C'est une alchimie subtile entre notre biologie, notre psychologie et la façon dont on se présente au monde. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Au fond, quels sont les signaux invisibles, souvent inconscients, qui tissent les liens concrets les uns avec les autres?
C'est une bonne question à garder en tête. Merci d'avoir suivi cette analyse.